Hello la team C plus QT, c'est Johan. Aujourd'hui je vous retrouve, mais je vais pas répondre à une question, c'est vous qui allez répondre à une question aujourd'hui. On inverse un petit peu les rôles. Là, c'est la fin de la saison 2017 au tennis. On va réattaquer très prochainement, même s'il y avait des tournois tout l'été, etc. On va repartir sur une nouvelle saison. Et cette nouvelle saison, moi j'ai envie de pouvoir vous accompagner encore mieux, d'améliorer mes formations, d'améliorer mes conférences, d'améliorer tout le contenu que je poste sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, etc. Bref, pouvoir être encore plus près de vous et vous accompagner au plus proche pour pouvoir avoir des réponses les plus claires, les plus précises et qui puissent vous apporter énormément de valeur pour améliorer votre tennis ou également améliorer votre vie de tous les jours. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai besoin de vous pour répondre à un sondage. C'est très rapide, c'est une question, ça prend moins de 30 secondes et la question c'est la suivante. Si en un claquement de doigts, vous pouviez avoir une de ces 5 qualités, laquelle est-ce que vous choisiriez? Première qualité, c'est avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est primordial pour se sentir bien et également pour améliorer ses résultats, que ce soit dans son tennis ou dans sa vie. Deuxième qualité, ça va être le fait de pouvoir rester motivé. Beaucoup de joueurs en fait basent leur motivation sur leur niveau de jeu. Quand tout va bien, quand ils sentent bien la balle, etc., ils arrivent à être motivés et dès qu'il y a un petit peu de moins bien, la motivation redescend. Et c'est compréhensible, mais l'idée c'est comment est-ce que je peux arriver à rester motivé même quand je sens moins bien la balle, même quand je suis moins bien. Il y a des outils et des techniques qui permettent ça. Troisième qualité, ça va être le fait de pouvoir rester concentré, ne plus avoir de trous pendant un set ou trois quatre jeux, ne plus comprendre ce qui se passe, d'avoir les jeux qui défilent, etc. Quatrième qualité, ça serait de pouvoir gérer vos émotions, c'est-à-dire pouvoir gérer votre stress, pouvoir gérer la frustration, pouvoir gérer la colère. Quand je parle de gestion des émotions, ça veut pas dire ne plus avoir ces émotions en nous. Ça veut juste dire avoir des outils, des techniques, une connaissance de soi suffisante qui va permettre de plus se faire envahir en fait par ses émotions. Et la cinquième clé, la cinquième qualité en fait, là ça va peut-être pas concerner les joueurs, ça va peut-être plus concerner les parents, les entraîneurs, les coachs, etc. C'est pouvoir améliorer votre relationnel, votre communication entre le joueur et l'entraîneur. On sait que c'est quelque chose de primordial. C'est quelque chose qu'en tant qu'entraîneur, on n'apprend pas forcément. On apprend vachement la technique, mais après, la communication, le relationnel, pouvoir comprendre son joueur, pouvoir avoir les mots justes pour pouvoir le toucher et lui apporter les outils dont il a besoin, c'est quelque chose d'essentiel. Même pour les parents, il y a beaucoup, à un moment donné, quand on est jeune, moi, c'est ce qu'ils faisaient, c'est mes parents qui me suivaient, donc c'est les parents qui coachent un petit peu. Et c'est important de pouvoir à la fois ne pas marcher sur son enfant, c'est-à-dire être à l'écoute de son projet, ce qu'il désire, et à la fois de temps en temps un petit peu le booster. Donc voilà, et la sixième qualité, c'est peut-être une des qualités que j'ai pas donné dans l'exemple, dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc peut-être ça c'est quelque chose qui vous vient et je n'ai pas eu l'idée. Donc n'hésitez pas à cliquer sur cocher la case autre et à me dire quelle qualité vous aimeriez amener, posséder dans votre tennis ou dans votre vie en particulier. Donc voilà, ça prend 30 secondes, je compte sur vous. Vous avez le lien juste en bas de la vidéo si vous êtes sur YouTube ou également sur Facebook. Ça prend 10 secondes et moi ça me permet vraiment de pouvoir focaliser sur un sujet pour pouvoir voir ce qui vous intéresse, pour améliorer mes vidéos, mes formations et mes coachings. Parce que dès la semaine prochaine, il va y avoir une surprise. Je vous fais une surprise la semaine prochaine. On a atteint les 200 abonnés sur la page Facebook. Donc, je suis vraiment super content. Donc, la semaine prochaine, vous allez voir, il y aura une surprise. Je vais vous offrir quelque chose. Donc, restez bien connectés cette semaine et surtout la semaine prochaine. En attendant, likez la vidéo, partagez cette vidéo autour de vous. Que vous soyez dans le tennis ou pas, n'hésitez pas à répondre à ce sondage. Moi, ce qui compte, c'est pouvoir être près de ma communauté, être près des abonnés qui sont présents avec moi. Donc, si c'est dans le tennis ou ailleurs, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à remplir ce sondage. Nous, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Ciao!